tu as reçu ton piano. Eh bah déjà, toutes mes félicitations, et j'imagine que pour apprendre, ton premier réflexe c'est de chercher ton morceau préféré. T'as pas mis 500 balles dans un piano pour apprendre à jouer Frère Jacques. Du coup, tu fonces sur internet, tu trouves une partition, une vidéo synthésia qui clignote comme un sapin de Noël ou un tutoriel, tu te motives et t'essayes d'apprendre le morceau. Peut-être que t'arrives à jouer les 4 premières mesures, mais c'est vraiment très laborieux et petit à petit tu sens le découragement arriver. Tu t'assois de moins en moins souvent derrière ton piano. Tu sens que ton clavier te juge et tu te demandes « Mais pourquoi j'ai pas fait du ukulélé ?» À ce moment, t'es à 2 doigts d'abandonner. Mais t'inquiète pas car c'est maintenant que j'interviens et je t'assure qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras quoi faire pour reprendre du plaisir à jouer du piano. Alors reprenons, on dit 7, hop! Bon, déjà on va se poser et on va réfléchir ensemble. À ton avis, dans la situation que je t'ai décrite, quelle est l'erreur? Ah oui, je suis bête. Tu peux pas répondre. Mais c'est pas grave, je vais t'aider quand même. L'erreur, c'est que tu t'es orienté vers un morceau qui te plaît, et c'est très bien, mais ce morceau est beaucoup trop compliqué pour ton niveau de grand débutant. Résultat, tu galères. Et je vais être honnête, j'ai fait exactement la même erreur. Quand j'avais 16 ans, mon frère a acheté un piano numérique et vu que je suis un petit profiteur opportuniste, je me suis dit, tiens, si j'apprenais aussi le piano au même moment. J'étais fou amoureux du cinéma sud-coréen et notamment du thriller ultra-violent Old Boy. Dans ce film, le personnage Mido nous partage une théorie intéressante. Selon elle, certains humains rêvent de fourmis lorsqu'ils se sentent seuls. C'est à ce moment qu'on entend ce morceau. Donc direct, je me suis mis en tête de l'apprendre, mais forcément il était beaucoup trop dur pour mon niveau. Et ça m'a dégoûté pour 5 ans quand même. C'est trop con de s'arrêter. Et du coup, il se pose la problématique suivante. Apprendre des morceaux qui nous plaisent, c'est évidemment primordial pour garder la motivation. Mais si tous les morceaux qui nous plaisent sont trop difficiles, que faire? Pleurer sur son piano? Le revendre pour un ukulélé? Ou alors, on explore ces 3 autres solutions. Une réponse évidente, c'est tout simplement de trouver des versions simplifiées de tes morceaux préférés. Et ça existe. Par exemple, sur le site MuseScore, tu peux trouver des versions simplifiées d'à peu près tout. Tu tapes Easy plus le nom de ton compositeur préféré, par exemple Chopin, et tu te retrouves avec une partition plus Easy. Sauf que la simplification a ses limites. Soit tu te retrouves avec des versions qui ne sont finalement plus si agréables que ça à écouter, ou bien tu te rends compte, et c'est le cas pour beaucoup de pièces classiques, que même simplifiées, les mélodies restent complexes. Mais ne soyons pas négatifs, sur certains morceaux, notamment sur les morceaux populaires, tu vas pouvoir trouver ton bonheur, mais pour combien de temps? Une fois que tu as appris le morceau que tu voulais apprendre, que faire? Que faire, c'est abominable. Et c'est pour ça qu'on va aussi se tourner vers d'autres solutions en parallèle. Une autre solution, c'est d'apprendre via des études. Alors, les études, ce sont des morceaux spécialement composés pour apprendre une technique en particulier. Et donc elles sont plus courtes et plus abordables que des pièces classiques. Le problème, c'est que beaucoup de morceaux d'études sonnent comme la musique d'attente du standard téléphonique du château de Versailles. Ok, je charrie un peu. Je sais que vous êtes nombreux à aimer les morceaux classiques de ce style, mais personnellement, c'est pas ça qui me fait envie. Heureusement, nous sommes au 21e siècle, et sur YouTube, plein de créateurs créent des exercices basés sur des suites d'accords plus modernes. Mais en fait, on s'éloigne vachement de ce que tu avais envie au départ, de jouer tes morceaux préférés. Du coup, je te propose une dernière méthode qui va te permettre à la fois d'acquérir une technique pianistique primordiale et de te faire plaisir sur tes morceaux préférés. C'est quelque chose qui va peut-être t'énerver si t'avais en tête de jouer de la musique savante, mais c'est certainement un pas de côté à faire au début de ton apprentissage pour rester motivé sur la durée, car tu vas prendre du plaisir très rapidement. Ce pas de côté, c'est d'apprendre à jouer tes chansons préférées avec les accords joués à 2 mains. En fait, on ne va pas s'occuper de la mélodie, ce qui nous enlève un énorme travail d'indépendance des mains, et on va se concentrer sur un travail plus simple de synchronisation des 2 mains. Je te fais l'exemple sur la chanson « Je l'aime à mourir ». Le résultat final va ressembler à ça. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir.
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Je vais plaquer des accords. Ils sont symbolisés par ces différentes lettres. Pour commencer, on a un F. Ça veut dire qu'on a un accord de Fa majeur. Et ça veut dire qu'on va plaquer plusieurs notes en même temps. Le Fa, le La et le Do. Ces notes, on peut soit les plaquer avec nos deux mains en même temps. Mais pour simplifier le travail à la main gauche, tu vas juste plaquer la note de Fa avec le petit doigt. Le F, c'est la note de Fa en notation internationale. En effet, on a plusieurs notations des notes en musique. La notation Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La notation internationale C, D, E, F, G, A, B. Et la notation allemande C, D, E, F, G, A, B, H. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon allez, on oublie. Si ça t'intéresse, je t'invite à faire des recherches. Bref, le F correspond au Fa. Et quand on n'a rien indiqué derrière le F, ça veut dire que l'accord est majeur. Si on avait un petit M, l'accord serait mineur et serait composé des notes Fa, La bémol, Do. On a ensuite l'accord A petit m, donc l'accord de La mineur, car le A c'est le La en notation internationale, et le petit m, ça veut dire que l'accord est mineur. Il est composé des notes de La, Do et Mi à la main droite, et on ne joue que la note de La à la main gauche. Ensuite on a l'accord de D petit m, donc l'accord de Ré mineur. Je vous laisse deviner pourquoi. Il est composé des notes de Ré, Fa et La. Bref, etc., etc. Je te mets en description un mémo avec les 24 accords principaux à connaître au piano et leur schéma d'accords. C'est gratuit, le lien est dans la description, et en premier commentaire, ça t'aidera à jouer toutes tes chansons préférées. Revenons à nos moutons. On va plaquer simplement les accords les uns à la suite des autres. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. On peut ensuite rajouter une rythmique simple. On plaque la note à la main gauche, puis l'accord à la main droite, puis la note à la main gauche, puis l'accord à la main droite. Et t'as dû remarquer la barre jaune, elle correspond à la pédale de sustain. C'est la pédale tout à droite de ton piano, et c'est elle qui te permet d'avoir l'impression de jouer à l'Opéra de Paris, même si t'es dans ta petite chambre meublée avec des bibliothèques Ikea. Quand la barre jaune est allumée, j'appuie sur la pédale. Quand elle est éteinte, c'est que j'arrête d'appuyer. Et donc, entre chaque transition d'accord, je vais arrêter d'appuyer sur la pédale, puis appuyer dessus très rapidement. Ça lie les sons entre eux, ça crée un effet englobant, donc il faut utiliser la pédale. Et si tu travailles ton piano pendant plusieurs années, tu pourras arriver à ce type de résultat. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Avec cette méthode, tu peux jouer plein de chansons. Tu peux aller sur un site comme Ultimate Guitar ou la boîte à chansons et plaquer les accords qui s'affichent au-dessus des paroles. Le gros avantage, c'est que ça permet d'apprendre une technique primordiale, quel que soit le style que tu travailles, les accords. Et en plus, avant de te lancer dans le travail de l'indépendance des mains entre les accords à la main gauche et la mélodie à la main droite, tu peux déjà travailler un travail de synchronisation simple entre tes deux mains qui est beaucoup plus abordable. Évidemment, l'inconvénient, c'est que si tu joues sans accompagnement vocal ou mélodique, c'est un peu triste. Donc, je t'invite à jouer avec moi sur cette vidéo YouTube ou sur la chanson originale, ou même chanter par-dessus, même si c'est juste chanter dans ta barbe. Donc, pour résumer, pour éviter de jouer des chansons trop compliquées pour ton niveau et te décourager, je t'invite à
chercher des partitions simplifiées, à jouer des études ou des exercices, et à commencer par jouer des chansons que tu aimes avec les accords. Le plus important pour moi, c'est de jouer des chansons avec les accords. Si tu as le temps, tu peux rajouter un morceau simplifié que tu travailles en parallèle, et si tu as encore plus de temps, tu peux rajouter des études ou des exercices pour bosser une technique en particulier. Bref, garde en tête que le plus important au début, c'est pas de devenir un génie du jour au lendemain, c'est de prendre du plaisir, ce qui va te permettre de jouer régulièrement. Et surtout, ne fais pas comme moi, n'abandonne pas le piano pendant 5 ans à cause d'un morceau trop compliqué. Commence simple, progresse tranquillement, et tu verras qu'un jour, tu arriveras à jouer le morceau que tu rêvais de jouer à tes débuts. Pour continuer ton apprentissage, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te montre comment apprendre tes accords sur 3 chansons françaises un poil connues, comme les Champs-Élysées. Je sais pas si ça te dit quelque chose.